De l'Écuge. Jean-François Strouf, bonjour. Bonjour Lise. Alors, ce matin, cher Jean-François, on va commencer par une thématique que tu souhaitais développer, c'est celle des artistes israéliens. Est-ce que les artistes israéliens couvrent tout le champ artistique ? Alors, peu à peu, on s'est aperçu que la quasi-totalité des expressions artistiques se retrouve maintenant en Israël. C'est monté un peu en puissance. Par exemple, si on parle du 7e art, les séries israéliennes ont commencé à prendre le pas. Quand les Israéliens se mettent dans une forme d'expression artistique, c'est en général extrêmement réussi. Oui. Donc on voit, il n'y a plus aucun domaine qui n'est pas couvert en termes d'expression artistique. L'une des expressions qui est une grande innovation ces dernières années, c'est le street art. Eh bien, si on se déplace en Israël et qu'on visite, et je vous incite vraiment à le faire, c'est que si vous avez l'occasion d'aller dans les villes d'Israël, vous promener, ne restez pas dans les champs battus et rebattus, allez dans certains endroits où les street artistes s'expriment. Vous allez voir que les street artistes israéliens sont vraiment excellents. Et tout ça. Et nous, ce qui nous a paru intéressant à l'Écuge, c'est de dire il y a des formes d'art qu'on ne connaît pas en matière d'expression artistique israélienne, et on a voulu donner une chance à des jeunes artistes israéliens d'exprimer leur art, et je vais prendre le temps, si tu veux bien donner et leur nom et style d'art. L'expo, elle sera quand ? Alors, l'expo a lieu ce dimanche, ça à partir de commence 14h. Non, l'expo a lieu que ce dimanche, parce que les artistes sont présents. Bien sûr. Donc, l'essentiel, c'est de venir les encourager, venir les rencontrer, voir l'expression artistique. C'est vraiment une sorte de carte blanche à des jeunes artistes israéliens, et c'est un peu original comme formule. Ça s'appelle Be'arba Enaim, entre quatre yeux. Entre quatre yeux, ouais, mais c'est aussi Be'arba Enaim, c'est aussi une occasion de voir comment la culture israélienne et l'hébreu influencent ces artistes. C'est pas n'importe quoi. Bien sûr. Les artistes israéliens. De toute façon, c'est jamais n'importe quoi à l'Écuge. Alors, quels sont-ils ? Comment s'appellent-ils et que font-ils ? D'accord. Alors, Shaked Adiv, art numérique et installation. Ophir Avita, qui est photographe. Également, Jasmine Avner, qui est photographe. Ophir Chen, qui est spécialiste dans la mode. Orin Friedman, qui est également photographe, Jonathan Fischer, qui est dans la mode, Shlomi Tsar Cohen, qui est dans les arts plastiques, Agar Salpeter, qui est peintre, Anaël Chavit, qui est peintre et dessinatrice, et pour finir, Maayan Tepler, qui est spécialiste dans l'art plastique. On voit la diversité, ce sont tous des très jeunes artistes, et vous aurez beaucoup de plaisir à les rencontrer dimanche après-midi dans les locaux de l'Écuge au 119 rue Lafayette. N'hésitez pas, il faut aller sur le site de l'Écuge pour bien voir comment les modalités pour s'inscrire, etc. Mais venez, vous ne regretterez pas d'être venus, vous allez rencontrer des artistes, et puis passer un petit moment au rooftop, il fera beau dimanche. Profitez-en. Ouais, on va en profiter. Mardi, c'était la fête de la musique, mais à l'Écuge, la musique, nul n'est besoin de préciser que c'est toute l'année. Et toutes les formes de musique. Et toutes les formes. Tu sais ça. Bien sûr. Toutes les formes de musique. Du coup, le 27 juin. Le 27 juin à 19h30, c'est un grand concert de chant de tradition, de folklore, du répertoire cantorial et de musique d'est en ouest instrumentale, avec une chorale qui est installée chez nous, qui s'appelle la chorale Mitatam, avec la célèbre Karine Gutlerner, qui a fait énormément de choses en matière de chorale dans la communauté juive, avec cette spécialité qui est de favoriser l'art cantoral. Et puis il y aura Vadim Cher au piano, Dimitri Artemenko au violon, et last but not the least, la jolie cerise, cerise sur le gâteau, Sofia Falkovitch, qui est cantor mezzo-soprano. Et donc tout ça, c'est le 27 juin à 19h30. Ça promet un beau programme, chorale et mitatam. Je voudrais rajouter un mot. Je connais très bien cette chorale. Justement. Je connais très bien cette chorale
pour travailler avec Karine Gutlerner, cette virtuose pianiste également. La chorale est au top et c'est vraiment important de la découvrir. Absolument. Donc n'hésitez pas, 27 juin au soir, ça fait déjà un premier spectacle musical. Hein, on a dépassé le stade de la simple fête de la musique. Tout à fait. On continue, hein, c'est pas parce que c'est la fin de l'année qu'il faut pas s'éclater en musique. Hein. Alors, ensuite... Et bien ensuite, il y aura Sophia, donc en première partie la chorale, absolument. Et en deuxième partie Sofia Falkovic, absolument, qui sera accompagnée par. Alors, on reprend les noms des artistes pour ne pas, surtout pas les oublier. Par Dimitri Artemenko au violon, absolument, et Vadim Cher au piano. Voilà. Ensuite, évidemment, avec le chant, Karine Gutlerner et sa chorale. Oui. D'accord. Ensuite, il y a Vadim Cher au piano et Dimitri Artemenko au violon qui vont interpréter un morceau qui s'appelle Passeport Nansen avec cette problématique, cette thématique qui est intéressante. Pourquoi les autorités demandent-elles toujours vos papiers et non ce que vous êtes vraiment? C'est très poétique comme approche. Et pour finir, il y aura effectivement Sophia qui chantera des succès de les grands succès de l'art cantoral. Vous les connaissez tous. Moi, chaque fois que j'entends les morceaux d'art cantoral, je me rends compte que sans le savoir, je les connais. Bien sûr. Tout le monde les connaît. Et en plus, avec la voix de Sophia, ça donne le frisson. Absolument. Et si ça vous tente, une fois que vous aurez vu le spectacle, eh bien, sachez que tous les lundis de 19h15 à 21h15, à l'Écuge, tous les lundis, il y a la possibilité de rejoindre des choristes amateurs et d'assister à leurs répétitions hebdomadaires. Donc ça vaut la peine. Avec Karine. Avec absolument. Donc c'est la chorale Mitatam qui fait ses répétitions en vue de préparer des spectacles. Et si vraiment vous êtes tenté, lancez-vous. Ça vaut la peine. Ne soyez pas timide. C'est une excellente, et je pose mes mots, absolument, chef de chœur absolument, qui obtient de choriste amateur, quasiment du professionnalisme. Tu as raison, elle va faire sortir de vous quelque chose que vous méconnaissez d'avoir en vous. Oui. Hein, réellement, c'est ça. Hein. C'est vrai. Elle va aller vous chercher des capacités que peut-être que vous méconnaissez sur vous-même. Donc ça reprendra à la rentrée bien et sûr, on aura l'occasion, bien d'en sûr, reparler avec plaisir. Absolument. Alors, toujours de la musique à l'Écuge. Ah là là, je dis ça avec quelques accents de regret dans la voix et d'émotion. C'était des moments exceptionnels. On recommence l'année prochaine. Ah bah oui, mais quand même. Pour l'année 2021-2022, c'est le dernier concert de notre saison de clôture. Jazz, un concert de clôture avec Magic Malik Dream Team. C'est le jeudi 30 juin à 20h30. Alors, qui y a dans ce Dream Team, dans ce groupe de rêve? Cette équipe de rêve. Cette équipe de rêve. Il y a Magic Malik, flûte et voix et électronique. Jean-Luc Clair, basse et électronique. Et Maxime Zampieri, batterie électronique. Alors, Jean-François, 20 ans. Tu peux nous en dire plus. Mais oui, c'est extraordinaire. C'est des projets avec une section rythmique qui fonctionne un peu comme un groupe. Alors pourquoi ils sont magiques? Ils sont magiques tout simplement parce qu'ils s'accordent tellement bien. Ils sont tellement un noyau dur qui est presque symbiotique, qui se produit depuis 20 ans. Donc vous imaginez le plaisir que vous allez avoir de vous asseoir dans ce club de jazz qui s'appelle Jazz à l'Écuge et autour d'un verre, participer à 2 sessions de 45 minutes. Et les jazzmen, on l'a vu toute l'année, les jazzmen sont d'une générosité absolue. Ils s'arrêtent rarement à leurs 2 sessions de 45 minutes. Ils dépassent largement et vous allez passer un moment exceptionnel dans ce que le journal Le Monde appelle le nouveau temple du jazz qui brasse
à Paris. Hein, donc, parce que ouais. Vous êtes devenu à l'Écuge un temple entre guillemets très remarqué, et ça c'est vraiment le résultat d'un travail faramineux. Hein. Et comme il faut toujours citer ses sources, le mot est de Francis Marmande, qui est l'expert absolu du jazz au journal Le Monde. Et puis on dit quand même, on profite de l'antenne pour remercier Olivier Huttman. Mais comment ne pas le faire ? Qui a monté toute cette saison exceptionnelle, qui a connu un succès grandissant, une presse incroyable. Et Olivier, bien sûr, sera notre invité dès septembre pour présenter la nouvelle saison et qu'on puisse réserver ses places. Et permets-moi des mots qu'Olivier a dit à ce même micro chez toi, hein, dans une dernière émission qu'on avait eue ensemble. Bien sûr. Olivier dit, et ça vaut la peine aussi de lui donner un coup de chapeau, il a dit... Moi, je pensais que ce serait contraint, que ce serait de la musique juive, que je serais obligé d'être très sélectif sur le caractère juif de la musique qui va être jouée. Et il a dit, Gad Ibgi, qui est le directeur général de l'Écuge, m'a donné carte blanche, m'a donné une très grande liberté dans le choix de mes artistes, et j'ai pu choisir un vrai programme totalement éclectique qui touche pratiquement tous les types de jazz. Oui. Et on va continuer comme ça, on va embrasser absolument tout ce qui est la richesse du jazz, avec des jazzmen français qui sont les meilleurs de ce qui existe dans ce domaine. Eh bien voilà, Magic Malik, et ce sera Dream magique. Team, et ce sera magique. Et un dernier mot avant d'écouter un morceau. Dimanche, ce sera les visites d'Edith. C'est déjà plein ou pas, non ? Alors, il y a encore quelques places. Voilà. Le roman des Juifs illustre de l'île Saint-Louis, toujours avec Édith de Belleville dans les voyages dans le Paris juif d'antan. C'est le dimanche 26 juin et il faut vraiment vous inscrire parce que le nombre de places est limité sur le site de l'Écuge. Vous allez retrouver ces visites d'Édith. Voilà. À ne pas rater. Voilà. Et encore un tout petit dernier mot. Nous sommes associés. Ah oui. Oui, très important. Un grand événement extraordinairement important qui s'appelle le Yom Rashi. C'est le 10 juillet 2022 au Cube Parc des Expositions de Troyes, la ville de Rachi. La ville et c'est mythique. Organisé par nos amis du Consistoire central et par Élie Corchia, à qui je fais un grand salut amical. Voilà, et puis le programme va être incroyable. Et puis l'Ulpan, 3 niveaux, ça commence, débutant, faux débutant, et niveau 3, matin et soir, présentiel et Zoom, niveau élevé de conversation. Et ça commence demain. Voilà. Donc, faut y aller là. Donc, enfin, ça commence lundi, pardon. Ça commence lundi. Oui, absolument. Donc, écuge.fr, 01 53 20 52 2 fois 119 rue Lafayette. Et une adresse bien connue. Voilà. Grâce à la magie de Serge, on va écouter un morceau, les premières notes de Magic Malik, Dream Team. Et Jean-François, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Merci.